Bonjour, bienvenue dans ce tuto pour savoir comment créer une piste audio. Alors on est sur Cubase 12 mais ça fonctionne de façon très similaire sur d'autres DAW comme Logic Pro ou FL Studio, etc. Sur Cubase 12 là, ici on peut faire un clic droit, ajouter une piste audio et puis je dois choisir la configuration. Moi je vais enregistrer un microphone, donc il sera en mono. Je peux aussi choisir stéréo si j'avais un synthétiseur ou quelque chose de ce genre. Au niveau de l'entrée audio, les deux premières entrées de ma carte sont dédiées aux instruments comme les guitares, les basses ou bien les synthétiseurs. Ok. Donc, moi, vu que j'ai un micro, je veux soit l'entrée 3 ou 4 puisqu'elles sont dédiées au microphone. Là, mon micro il est branché sur l'input mono 3. Donc, je sélectionne ça. On va lui donner un petit nom, micro test, et ajouter une piste. Alors, on va l'enregistrer. On va enregistrer quelque chose. Donc, si j'appuie sur F2, en l'occurrence sur Cubase 12, et que je clique sur le bouton là, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Magnifique, ça l'a enregistré, ok? Donc, il y a plusieurs outils à connaître. Déjà là, on a un petit haut-parleur. Il s'agit du monitor. Le monitor est très pratique si vous voulez entendre en temps réel ce qui se passe. Là, par exemple, en temps réel, je vois ma voix qui circule dans cette piste. D'accord ? Ensuite, il y a ce bouton-là, activer l'enregistrement. S'il n'est pas activé et que vous avez appuyé sur enregistrer, il ne se passera rien. Il faut qu'il soit rouge. Il y a une deuxième façon d'enregistrer. Au lieu d'appuyer sur F2 et cliquer avec la souris, il y a une touche de raccourci sur le clavier. Il s'agit de la touche étoile. Okay ? En tout cas, c'est comme ça sur Cubase 12. Vous avez la possibilité, ici à gauche dans l'inspecteur, de choisir le volume sur le rack de Cubase. Donc là, le volume de base est à 0 dB. 0 dB, décibels, ça ne veut pas dire rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de son. 0 dB, c'est l'unité de mesure de base. Si vous êtes au-dessus de 0 dB, ben voilà, vous êtes au-dessus de 0. Si vous êtes à moins de 0 dB, il y a moins une valeur. Je peux faire double-clic sur l'unité et puis mettre par exemple moins 50. Ok ? Ou 0 pour revenir au 0 de base. Ou alors je peux faire CTRL-clic gauche sur la valeur et ça revient en défaut. Ensuite, vous avez le pan. Le pan, c'est si vous voulez entendre le son à droite ou à gauche. Là, je vais me mettre complètement à droite. Abonnez-vous à ma chaîne. Et on entend le abonnez-vous à ma chaîne que à droite. Je peux aussi, pareil, taper, et par exemple L80, L pour left en anglais, et 80%, donc 80% à gauche, ça voudra dire qu'on entendra cette piste audio à 80% à gauche. Si je double-clique et que j'appuie sur C, il se remet au centre. Tout comme si je double-clique, j'appuie sur 0, il se remet au centre aussi. Tout comme je peux faire CTRL-clic gauche et puis il se remettra à défaut. Et puis on a une fonction là qui est un délai, pas un delay, hein, un délai. Par exemple là, si je le pousse à fond, on aura 2 secondes de délai. Donc là, ma piste audio, disons ma voix qui est enregistrée, elle va commencer à partir de là. Si j'appuie sur lecture, abonnez-vous à ma chaîne, on l'entendra 2 secondes plus tard. Si vous appuyez sur F3, en l'occurrence sur Cubase, vous ouvrez le rack. Donc là, il y a la piste stéréo out, c'est là où sort tout le son de Cubase. Ça, n'y faites pas attention, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Là, il y a mon micro que j'utilise pour faire cette vidéo actuellement. Et là, il y a notre micro. Test, en gros, ce qu'on a enregistré. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous voyez ? Donc on a les mêmes fonctions, le pan, gauche-droite. Ici, le volume, il est beaucoup plus pratique et visuel. Pareil, CTRL-clic gauche pour le remettre à défaut. Et puis, le rack avec les effets d'insertion, send, etc. Pareil, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais je vous expliquerai ce que c'est et comment s'en servir. J'espère que cette vidéo aura répondu à une question urgente.
En tout cas, merci de votre passage. Abonnez-vous si vous voulez plein de contenu de ce genre. C'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres types de contenus.